Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre pour les Gémeaux. Donc que le Gémeaux soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance va traiter de la vie sentimentale, la vie émotionnelle, également la vie professionnelle, intérieure et spirituelle. Donc on va essayer de faire un peu le tour de tout ça. Gardez à l'esprit que cette guidance est tout de même générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le pendu, la justice et la maison Dieu. Avec le pendu, il est question là de blocage. Peut-être que les choses n'avancent pas, que c'est immobile finalement. Donc là, l'objectif, ça va être de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de trouver une solution qui soit innovante, à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. Avec la justice, on vous parle peut-être là d'une balance. Il est question de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre. Donc ça, c'est vous regarder en face, regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher, de prendre une décision et de vous faire justice à vous-même. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez aussi une décision de justice. Dans tous les cas, entre cet immobilisme et cette prise de décision, cet équilibre qui va être trouvé là, nous avons la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est la tour qui s'écroule. Donc ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement pour d'autres. Dans tous les cas, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre environnement extérieur, également de votre environnement intérieur. Donc la tour est détruite, il va falloir reconstruire sur des bases qui seront plus solides, a priori. Derrière, vous avez le jugement. Donc là, on vous parle d'un appel, d'une vocation, d'un éveil, d'un renouveau. Donc suite à tout ça, effectivement, là, le vrai vous va se libérer finalement et se révéler à vous et également aux autres. Alors, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, là, c'est la maison. Donc, la maison, on vous parle peut-être de votre famille, des personnes avec qui vous habitez. On parle peut-être de collègues qui sont très proches aussi. On parle peut-être de vos bases qui sont solides, les fondations sur lesquelles vous vous êtes construit finalement. On vous parle peut-être aussi tout simplement de votre habitation, de votre maison. Donc, il peut être question, là, étant donné que nous avons l'ours à côté qui représente l'argent, peut-être que pour certains, vous avez décidé de vendre votre maison, c'est une possibilité. Et que du coup, là, il y a des informations qui vont vous être révélées finalement, des choses que vous ne saviez pas, donc des faits en fait, dont vous n'aviez pas connaissance. Donc a priori là, vous avancez à petits pas, vous prenez le temps de la réflexion, vous faites attention à votre ancrage, tout simplement. Là, on vous dit que dans tous les cas, il faut faire preuve de sagesse, donc il faut bien réfléchir et qu'il va y avoir un renouveau. Il y a le début de quelque chose de nouveau là qui va commencer. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé, donc d'avoir confiance, d'être serein. Vous avez des anges qui veillent sur vous, vous avez une bonne étoile qui est là. On vous parle peut-être aussi là d'un engagement, d'un contrat. Donc si c'est par rapport à l'amour, ça peut être bien sûr des fiançailles, un mariage où vous vous révélez vos sentiments mutuellement. Si c'est par rapport au travail, ça peut être un contrat. Si c'est par rapport justement à cette maison qui se vend, par exemple, ça peut être le contrat et la signature. D'accord ? Là, dans tous les cas, il y a une proposition, une invitation qui vient à vous. Vous êtes beaucoup, a priori, dans la rêverie, dans le mental. Vous pensez beaucoup, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, vous transposez. On vous dit que là, c'est une période de chance, que vous vous demandez s'il faut y aller ou pas, parce qu'il y a des obstacles. Rappelez-vous que l'obstacle, vous pouvez le contourner, vous n'êtes pas obligé de l'escalader. Pour l'instant, vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, vous ne savez pas trop quoi faire. C'est flou, c'est flou. Pourtant, on vous dit que vous allez récolter a priori. Donc, il faut bien analyser la situation, il faut bien écouter vos envies également. Et attention au masque, parce que peut-être que vous vous mentez vous-même. Peut-être que vous n'avez pas tout dit aux autres. Peut-être que ce sont également les personnes autour de vous qui ne se montrent pas telles qu'elles sont ou que tout n'a pas été dit.
Dans tous les cas, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Bon, si c'est par rapport au travail, on vous parle de vos fondations, là, hein, peut-être de votre maison, des personnes avec qui vous habitez. Alors peut-être que c'est un peu un fardeau pour vous, quelque chose que vous portez, ou au contraire que c'est vraiment votre stabilité, cette maison. Hein. Et par rapport au travail, là, on vous dit qu'il va y avoir du changement et que donc il va y avoir certainement une rentrée d'argent. Alors d'être confiant, hein, peut-être de poursuivre des études, hein, de vous former, de gagner en compétences. Mais là, on vous parle d'un contrat ou de nouveaux contrats hein, avec des clients potentiels. D'accord? Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle ressent l'amour, bien sûr, les sentiments. Donc elle se fait traverser finalement hein, par l'énergie. Elle ne bloque pas l'énergie. Par contre, elle peut se laisser justement déborder par tous ces sentiments. Cette reine également, elle est capable finalement de s'observer, de se regarder pour essayer de comprendre pourquoi elle réagit et elle agit de telle ou telle façon. Hein. Également, quelles sont ses blessures émotionnelles. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, ce sont vos hobbies. Hein. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Votre vie sentimentale et émotionnelle et votre vie intérieure. En fait, là, on n'a pas d'arcane majeur à part le soleil. Excusez du peu, et ça, c'est dans l'amour, dans la vie sentimentale et dans la vie émotionnelle. Alors, les 3 premières cartes, là, on vous dit que vous êtes en train de tourner le dos à une situation, vous êtes monté dans la barque et en fait vous partez sur l'autre berge. Donc vous vous détachez d'une personne ou d'une situation qui était chaotique, vos idées sont en train d'avancer et en fait vous allez sur l'autre berge. Donc vous voyez, on n'est pas encore arrivé de l'autre côté, mais vous venez de monter sur le bateau. Avec le page, 2 pages là, de suite, il est question d'hésitation quand même, toujours avec le page. Hein. Le page se demande toujours, il est à l'entrée du château, il se demande s'il ouvre la porte ou pas, s'il frappe ou pas. Hein. Donc le page est quand même dans l'hésitation, c'est quand même un balbutiement, quelque chose de nouveau, un peu comme l'as, mais un peu différent aussi. Le page de bâton, lui, il doit faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Et il doit parler franchement. Donc en fait, il doit se relier à son intégrité, à son intériorité, savoir ce qu'il veut vraiment pour pouvoir dire ce qu'il en est, tout simplement, hein, s'exprimer. Avec le page de coupe, il est question là d'arrêter justement d'hésiter et d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire hein? Donc là, vous tournez le dos à une situation ou à une personne, vous avancez, vous avez décidé d'avancer. Il faut faire preuve d'authenticité, il faut parler franchement, il faut arrêter d'hésiter, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Pour ce faire, on vous dit que avec la reine de denier, il faut prendre soin de vous. Il faut vous occuper de vous, de votre corps, également de votre esprit, de votre psychisme. La reine, elle reprend son pouvoir et elle se met au centre. Hein, parce que si vous n'êtes pas heureux, les autres ne seront pas heureux. Donc dans tous les cas, il faut vous occuper de vous, commencer par ça. Et avec le 8 de coupe, on nous parle ici aussi de tourner le dos à une situation, hein, à quelque chose ou à quelqu'un hein, qui ne vous intéresse plus ou qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc là, vous êtes déçu par une relation ou par rapport à une situation, hein, vous décidez de tourner le dos et d'avancer. Toutefois, vous êtes toujours sous la lune, c'est-à-dire qu'il y a de l'intuition, mais par contre, il y a aussi de l'angoisse, il y a aussi de l'anxiété. La situation est floue, vous ne savez peut-être pas où vous allez finalement. Hein. La décision est plus ou moins prise de monter dans le bateau et d'avancer, mais en fait, vous ne savez pas vers quoi vous allez, tout simplement. Hein. Donc, en fait, c'est flou. Et forcément, cela vous fait réfléchir, d'autant plus que vous êtes un Gémeaux. Donc le Gémeaux est beaucoup dans la tête, hein, à se demander toujours ce qu'il doit faire. Peser le pour, peser le contre. D'accord ? Alors, sur ce bateau, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des freins avec le diable. Hein. Il y a peut-être aussi des obsessions, des enfermements. On peut aussi nous parler d'addiction, là, donc d'addiction affective, mais également alimentaire ou par rapport à des produits licites ou illicites, hein, mais comme l'alcool, la drogue, les médicaments, la cigarette, etc. D'accord ? En général, ce sont quand même les freins. D'accord ? Donc, vous avez décidé peut-être de tourner le dos à la situation, de monter dans cette barque et de la traverser, hein, peut-être de déménager, d'aller ailleurs, de changer
changer votre conjoint, changer votre entourage, changer de travail, enfin bon, hein, prenez ce qui résonne pour vous, il peut y avoir plusieurs choses. Là, il y a quand même des freins, il y a quand même des peurs. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il faut revêtir l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire qu'il va falloir décider, il va falloir prendre une décision, et une fois que cette décision est prise, il va falloir agir. L'empereur n'est pas un sous-fifre, donc l'empereur décide et il fait. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, ce n'est pas grave en fait. Hein. Une fois qu'il est droit dans ses bottes, si je puis dire, une fois qu'il est vraiment ancré et qu'il est aligné avec lui-même, hein, une fois que la décision est prise, il agit. D'accord? Sur ce page, nous avons le hiérophante, arcane majeur. Donc là, hein, nous nous retrouvons, vous voyez, avec 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs. Donc les arcanes majeurs sont en train d'arriver. Hein. Là, on vous dit que vous avez la bénédiction. On vous dit, allez-y, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle aussi peut-être ici d'un mariage divin. On vous parle peut-être d'un taureau. Hein. Ici, c'était le bélier. Et avec le diable Capricorne. Donc là, c'est la bénédiction. Ça peut être aussi l'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Ça peut être les études, la formation hein, aussi. Et avec le page, encore un page, hein, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Et avec ce page de denier, d'avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Sur le page de coupe, on vous dit que certes, il va y avoir une séparation là. Donc, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, il y a du regret, il y a de la nostalgie. Mais en fait, c'est un processus de deuil qui doit être fait finalement. Hein. Vous devez en passer par là pour pouvoir avancer. Oh, j'ai toutes les cartes qui tombent. Donc, on vous dit peut-être de sortir de cette énergie, hein, de voir ce que vous voulez vraiment, vous relier à votre cœur, aux signaux de votre cœur, et que vous allez vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité. Pour d'autres, hein, ceux qui ne sont pas intéressés par la famille, les enfants, etc., c'est simplement trouver la paix, trouver la joie hein, à l'intérieur de vous et dans vos relations avec les autres. D'accord ? Alors, sur la reine. Vous avez le 6 de bâton, donc là, vous allez vers la réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, il y a la couronne de laurier. Vous allez vers la réussite et le succès, vous allez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, il faut commencer par vous occuper de vous. Et prendre le temps. Avec la tempérance, on vous parle peut-être de la fin de l'année, là, on vous parle peut-être d'un sagittaire. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Hein. Donc, on vous parle de vos anges gardiens. Il faut avoir confiance, il faut croire en votre destin, croire en vos anges gardiens. Par ailleurs, la tempérance, c'est trouver son équilibre. Donc, c'est ne pas se précipiter, c'est prendre le temps et c'est trouver son équilibre. Sur le 8 de coupe, effectivement, vous avez décidé de tourner le dos, mais vous êtes tout de même sous la lune, hein, donc peut-être un peu d'angoisse, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, peut-être que tout simplement vous avez des doutes là. Hein. Il y a un choix à faire. Et une fois de plus, vous avez la reine, donc on vous dit de vous relier à votre intériorité, aux émotions, aux sentiments, aux ressentis que vous avez, hein, de bien vous écouter, de bien vous observer pour vous comprendre votre fonctionnement, et puis aussi de ne pas vous laisser déborder peut-être par les émotions. Dans la vie professionnelle, là nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie qui est plutôt négative. Ça, c'est lorsque vous êtes seul, lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu. C'est une énergie du peur de perdre, du manque également, hein, donc peur de perdre de l'argent, peur de perdre des personnes, peur de perdre une situation. Et c'est le manque, ça c'est un peu Rémi sans famille. Hein. Donc c'est lorsqu'on n'est pas soutenu, lorsqu'on se sent seul, misérable, donc il y a peut-être eu des problèmes au travail, peut-être que vous ne trouvez pas votre voie, peut-être que, bon je ne sais pas, hein. Vous savez probablement, mais dans tous les cas, là c'est une énergie qui est plutôt négative et qui ne vous aide pas à vibrer haut. Cette énergie du 5. Alors que avec l'As, la d'épée, on vous dit qu'il y a des opportunités, il y a des potentiels qui sont là. Il y a un nouveau départ qui est possible. Mais il faut reprendre confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Il faut prendre du recul par rapport à cette situation et vous détacher. Essayez de méditer et de trouver des solutions. Hein.
Ah, une fois de plus, nous avons la justice. Hein. Donc là, il est question de vous faire justice. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une décision de justice par rapport au travail, au prud'homme, etc. Hein. Peut-être qu'avec la situation actuelle, vous ne pouvez pas retourner au travail. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, cette carte, c'est reprendre votre pouvoir, être capable de vous regarder en face, de regarder la situation avec honnêteté et trancher. Vous avez pris une décision dans votre intériorité. Hein. Vous avez des convictions. Et maintenant, vous vous remettez au centre de votre vie et vous vous faites justice. C'est vraiment ça. Et là, on est par rapport au travail. Et on vous dit donc, quittez cette énergie-là de la peur d'eux, d'accord, du manque de ne pas être soutenu, d'être seul, de vous sentir non aimé finalement, hein, que vous ne servez à rien, etc. Il faut quitter cette énergie-là, il faut reprendre confiance en vous et surtout, il faut vous faire justice et vous remettre au centre de votre vie. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, par contre, là, vous avez le soleil. Donc là, on nous parle de lien, de chaleur, d'amour, de joie, aussi de réussite, hein, de succès, d'argent, c'est possible. Alors, on nous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc ça peut être dans votre vie sentimentale, peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Ça peut être dans votre vie professionnelle. Hein. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent et que c'est à vous de faire un choix, une fois de plus. Pourtant, vous, vous doutez. Vous êtes dans le doute. Vous voyez comme cette femme qui jongle, qui ne sait pas quoi faire. Alors que vous allez vers le soleil. Hein. D'accord ? Bon. Dans votre vie intérieure, vous avez l'impression, et spirituelle, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors qu'en fait, ça avance. À petits pas, certes, mais ce sont des pas sûrs et ça avance, même si vous avez, vous, l'impression que ça n'avance pas. D'accord ? Là, cette carte, c'est quand même du mouvement. Et puis, c'est avancer vers l'abondance. Hein. Alors, vous n'êtes pas seul. Il faut faire preuve, là, finalement, de légèreté. Vous avez des amis, il faut créer un réseau, il faut trouver des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler. Cette carte, c'est vous n'êtes pas seul et en plus vous êtes guidé. Vous êtes guidé par le chariot, la grande ours, hein, donc par les étoiles, également par vos anges gardiens. Hein. Donc, vous avancez, peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace, mais vous avancez, ce sont des pas sûrs. On vous dit que vous n'êtes pas seul, donc créez un réseau, appuyez-vous sur vos amis. Écoutez l'univers, hein, essayez de voir les messages, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Il faut faire preuve avec l'impératrice, tout simplement, si je puis dire, hein, de créativité. Et puis, si vous avez des projets dans la tête, eh bien, il faut les ancrer, il faut les passer dans la matière. Pour certains, il est question d'enfanter, hein, de mettre au monde un enfant. Quels sont les conseils que l'on vous donne ? Waouh ! L'étoile, donc on vous parle peut-être d'un Verseau, là, avec l'étoile, on vous dit d'être confiant, d'être serein. Une fois de plus, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, elle va briller même dans la nuit, même dans une situation qui est floue, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Par ailleurs, vous voyez, cette femme, elle arrose. Elle arrose des graines qu'elle a semées. Donc en fait, il faut arroser un petit peu chaque jour des projets, hein, pour que ça puisse en fait grandir et que vous puissiez récolter les fruits à moyen terme et à long terme. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers l'harmonie. Avec le 6 de coupe, là, on nous parle d'harmonie, on nous parle de coopération, d'échange, d'avancement, si c'est par rapport au travail, hein, si c'est par rapport à la famille, ce sont les enfants, c'est aussi votre enfant intérieur, et puis c'est trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, hein, la personne qui vous correspond, d'accord ? Appelez-la comme vous voulez. Alors, sur l'étoile, il faut pouvoir saisir les opportunités. Vous voyez, cette femme, elle est tournée vers l'horizon, elle regarde la mer, hein, l'océan, et elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau et pour pouvoir surfer. Donc ça, c'est être ouvert, ne pas se replier sur soi, hein, être ouvert pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous et pour pouvoir les saisir. C'est aussi trouver de nouvelles idées pour avancer. Vous avez de la ressource en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Bien sûr, il va falloir faire un choix. Donc si c'est par rapport à l'amour, hein, il va falloir choisir. Si c'est par rapport à votre vie émotionnelle, il y a une prise de décision dans tous les cas qui doit être faite. Bon, c'est l'histoire de votre vie les Gémeaux, hein, devoir prendre des décisions. Et avec beaucoup d'arcanes majeurs finalement, hein, la grande prêtresse, on vous dit de vous écouter, on vous dit que vous êtes reliés pour certains au monde du subtil, hein, donc en fait les réponses viennent de l'univers, sinon les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc il faut faire preuve d'intuition, il faut rentrer à l'intérieur de vous et il faut vous écouter. Hein. Vous êtes sensible, vous êtes intuitif et donc écoutez-vous, d'accord ?
Allez, on va regarder de très belles cartes, hein, beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est une période qui est importante pour vous, je pense. Hein. Cette fin d'année, et notamment là, les 30 jours qui arrivent. Mais rappelez-vous que vous avez le soleil, hein, donc tout ça, c'est pour le meilleur, même s'il y a des obstacles. C'est peut-être votre mental, finalement, le plus gros obstacle, hein, si vous doutez. Quand vous avez cette énergie-là, ça ne vous aide pas à avancer, hein, ça ne vous aide pas à vibrer haut. Donc, il faut vous occuper de vous, hein, vous remettre au centre. Allez, regardons avec l'améthyste love. Le secret revient là pour tous les signes. C'est assez impressionnant sur cette fin là, sur ces 30 jours qui arrivent. Alors, énergie centrale, une séparation dans l'air. Hein. On nous parle ici de la fin d'une relation. Pourquoi? Nous avons l'homme et la femme. Là, j'ai voulu retirer une carte sur la femme parce qu'étant donné que nous faisons une guidance générale pour avoir plus d'informations, mais finalement c'est l'homme qui est tombé. Donc là, on nous parle vraiment d'un personnage. On nous dit que peut-être vous étiez avec quelqu'un de superficiel dans le sens où cette personne ne pouvait pas ou ne souhaitait pas s'investir, hein, finalement. Pour d'autres, il y avait aussi là une triangulaire. Donc on nous dit qu'il y a peut-être une troisième personne, qu'il y a peut-être une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être l'éloignement géographique, bon je ne sais pas. Donc peut-être une énergie tierce, peut-être une triangulaire. Et donc là, il y a a priori une séparation pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il n'y a plus de dialogue, qu'il y a un peu de solitude, hein, bien sûr, du silence radio finalement, de l'isolement. Toutefois, on vous dit que le cycle là, de froideur hein, va se terminer cet hiver. Et notamment peut-être grâce à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors là, c'est plutôt une période de chance. On vous dit que la vitalité revient, il y a une renaissance, hein, il y a un nouveau départ, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et donc, on vous parle aussi d'une rencontre pour certains d'entre vous. Hein. A priori, dans les 3 mois, vous rencontrez une nouvelle personne. Donc là, peut-être que la personne ne pouvait pas s'investir ou ne voulait pas s'investir, peut-être qu'il y avait une triangulaire, peut-être que tout simplement la liaison était discrète, hein, qu'il y avait une vie double, une relation ou des pensées qui étaient cachées. D'accord? Pourtant là, on nous parle d'un projet, d'une vie commune, peut-être d'une grossesse, peut-être d'une naissance, hein, sur cette nouvelle rencontre, je pense, et on vous dit qu'il y a un coup de foudre, hein, une fois de plus. Donc, soit c'est avec quelqu'un que vous rencontrez, soit c'est une personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on nous parle là d'une rencontre, hein, et on vous dit que la foi soulève les montagnes, et vous avez la plus belle carte du jeu, hein. Donc la vie en rose, le happy end, l'harmonie, la plus belle carte du jeu, c'est pour ça que vous aviez le soleil, je suppose. Hein. Alors, regardons avec le grand oracle de l'amour. Bon, les messages sont une fois de plus tout à fait similaires. On vous dit que pour certains, c'est la fin d'une relation, là qu'il y a une séparation. On vous dit donc prudence. Ça va être une libération pour vous. Hein. On vous dit par contre d'y aller par rapport à quoi? Eh bien écoutez, on a une fois de plus la réconciliation, donc avec quelqu'un du passé, hein, et puis la rencontre. Donc pour certains, vous vous réconciliez, pour d'autres, vous rencontrez une nouvelle personne. Là, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sincérité, d'authenticité, de parler franchement. On vous dit que c'est un regain là, hein. C'est la goutte d'eau qui va permettre à cette fleur de refleurir dans ce désert. Donc c'est l'énergie qui revient, hein. C'est le chi, c'est la force vitale. Beaucoup de projets qui arrivent et on vous parle de fidélité là. Hein. Donc ce sont de très belles cartes, les mêmes messages finalement. Hein. Allez, pour finir cette guidance, je vous propose de prendre une carte de l'oracle des animaux divins de Laila Dalmonte pour voir le conseil que l'on peut vous donner pour ces 30 jours à venir, donc entre le 15 septembre et le 15 octobre pour les Gémeaux. Vous avez le dauphin. Le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est aussi associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission.
Ça résume bien en fait les différents tirages que l'on a eu, surtout au début de cette guidance. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!